France. Bonsoir. Alors, je vais vous laisser le micro si vous voulez intervenir. Oh, non, Monsieur Prudhomme. Non, j'ai pas l'attention. Non. Alors, vous mettez où vous voulez, au pupitre ou au micro, comme vous préférez. Bienvenue en Côte d'Or. Au micro. Alors, le voilà. Bon. Alors, ça fait 7 ans, effectivement, comme l'a dit le président, que vous n'êtes pas revenu en Côte d'Or. Selon vous, quels sont les points forts de notre département qui font que vous avez eu envie de rester 3 jours cette fois? Alors, pour venir, bonsoir à toutes et à tous, pour venir quelque part, il faut d'abord qu'il y ait une volonté politique forte. Elle existe, cette volonté politique, c'est le départ, c'est le point de départ. On ne peut pas aller là où on ne souhaite pas qu'on aille, sur la route du Tour de France. Ensuite, quand on n'est pas venu depuis longtemps, on a envie de venir fortement. Après, le Tour de France est sans doute la seule épreuve sportive où le décor compte autant, le cadre. Vous le disiez, Monsieur le Président, tu le disais, François, le Tour de France est retransmis dans 190 pays. Il y a d'abord, évidemment, les exploits des champions, et les amoureux du vélo le savent, mais il y a aussi le cadre. Et quand on est dans des paysages aussi beaux, quand on peut mettre en valeur un patrimoine, quand on sait que les climats des vins de Bourgogne sont patrimoine mondial, quand on sait que le centre de Dijon est patrimoine mondial, on a envie de venir. Et donc on vient fortement avec une arrivée d'étape, un contre-la-montre, un départ d'étape ensuite, et ces atouts-là, ils sont absolument évidents. Après, le Tour de France, c'est un puzzle. On a 300 candidatures chaque année, on aimerait faire plaisir à tout le monde, mais ça n'est pas possible. Mais c'est possible en 2024, en Côte d'Or. Et j'allais vous dire, surtout en 2024, 21 étapes du Tour, arrivée finale le 21 juillet, le Tour de France femme qui finit à la Punaise et ses 21 virages. Donc voilà, 2024, c'est l'année. Effectivement. C'est une belle boucle que vous venez de faire. Bravo. Et de par votre expérience, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quel impact aura votre passage sur notre département? Il y a 3 choses différentes. Il y a ce qui va retomber directement dans l'économie. Le Tour de France réserve 1850 lits tous les soirs. Simplement l'organisation des coureurs, sans tenir compte de la caravane, sans tenir compte des journalistes. Et la première famille du Tour, ce sont précisément mon ancienne famille, votre famille, les journalistes, c'est 2000 journalistes accrédités sur l'ensemble du Tour de France. Donc ça compte. Ensuite, il y a bien évidemment ce que le Tour de France apporte, si tant est que la Côte d'Or et ses vins synonymes d'excellence en ait besoin, de la notoriété, c'est toucher encore davantage de gens. Évidemment à travers la télévision, à travers la presse écrite, la radio, et aussi à travers les réseaux sociaux. Quand on voit la puissance des réseaux sociaux aujourd'hui, c'est quelque chose qui compte. Et puis, alors je ne voudrais pas revenir à la une de France 5, et c'est à vous, en donnant mon micro, mais là je vais passer là alors. Vous, alors en Côte d'Or, vous faites bien les choses, je n'ai pas besoin de vous donner mon micro. Le Tour de France, c'est ça, c'est fédérateur, ça rassemble. Nous avons tous en nous quelque chose du Tour de France, que nous transmettons. Le Tour de France, c'est ses grands-parents, ses parents, ses cousins, ses amis, ses voisins. C'est ça le Tour. Et dans un monde au-delà de la France, où tout s'éparpille, où tout s'écarte, nous avons besoin de ça. C'est absolument capital. Je reprends le micro, M. Chameroy de France 5 ne s'occupera pas de moi ce soir, je pense. Et voilà ce qu'est le Tour. Effectivement, le Tour de France, c'est un petit peu dans notre ADN à tous, on peut le dire. Oui, oui, sans aucun doute. Est-ce que vous voudriez bien nous faire une petite présentation, peut-être, de ce Tour de France? Je crois que vous avez prévu une vidéo pour avoir un petit peu en avant-première. Il faut que je la regarde avec vous, parce qu'autrement... Alors, il y a 2 écrans, vous choisissez celui que vous voulez. Peu importe, j'imagine que ce sera de côté. Oui. La grande échappée, donc 3 jours en Côte d'Or, un 4 juillet. Le 4 juillet, c'est le jour où les climats de Bourgogne ont été patrimoine mondial de l'UNESCO. 163 km, une étape très clairement promise aux sprinteurs, une étape de plaine avec un grand retour, donc ici même, à Dijon. La dernière fois, c'était en 1997, et pourtant, Dijon avait accueilli l'un des tout premiers Tours de France, c'était en 1906.
étape dévolue aux sprinteurs avec une arrivée cours Général de Gaulle, 600 mètres de ligne droite finale, 1 km 700 sans le moindre coup de frein pour finir, avec simplement un giratoire à 700 mètres de l'arrivée. L'entrée en Côte d'Or sera fabuleuse. Le contre-la-montre, c'est l'épreuve de vérité. Nuit Saint-Georges, une boucle autour de Nuit Saint-Georges, et puis ensuite on remonte, on prend la direction de Gevrey-Chambertin. On sera sur la route des Grands Crus, patrimoine mondial encore une fois. Ce sera prestigieux et ce sera très important pour le classement général du Tour de France, à vue d'arriver en plein cœur de bourg à Gevrey-Chambertin. Les favoris du Tour de France ont rendez-vous ce 5 juillet sans aucun doute sur 25 km 300 précisément. Ce sera un parcours pour spécialistes. Et puis on repartira de Semur-en-Auxois, une ville qui aime le vélo, qui avait accueilli le Tour de France en 2007, les championnats de France l'année suivante, avec un second titre pour Nicolas Vaumondier à l'époque. Encore 90 km dans le département. Alors François, on n'aura pas les 5700 km dont tu parlais, on a un peu moins de 200 km, mais c'est sur 3 jours. Ce sera vu dans le monde entier et ce sera un moment très important de la première semaine du Tour de France. Et cette étape qui s'élancera de Semur-en-Auxois, elle ira jusqu'à Colombelles et des Églises, chez le Général de Gaulle. Ce sera la toute première fois dans l'histoire du Tour qu'il y aura une étape là-bas. Très impressionnant, bravo. Vous avez fait voyager en quelques minutes. On a redécouvert la Côte d'Or avec vous. Merci. Ah mais je n'ai rien contre le fait de la connaître davantage encore. Mais écoutez, je pense qu'on sera le bienvenu pour un petit séjour culturel ou gastronomique. Mais voir les deux. En tout cas, merci infiniment d'avoir été notre invité ce soir, Monsieur le Président. Si merci à vous. Pardonnez-moi, oui, avant que Monsieur le Président, dire un immense merci. Dire un immense merci au Président du Conseil départemental, à toi François, dire un immense merci aux élus qui sont là, aux services de l'État, Monsieur le Préfet, sans lesquels on ne pourrait strictement rien faire. On ne peut pas organiser le Tour de France sans eux. La police, la gendarmerie, les pompiers. Et puis vous dire à vous les élus qui êtes si souvent vilipendés, heureusement qu'il y a encore des gens comme vous qui prennent des risques et qui travaillent pour les autres. Merci. Le mot de la fin, peut-être. Le mot de la fin, il va être très simple. D'abord, il est excellent. Excellent. On le savait. On peut le dire. On le savait. Il y a une chose qu'il n'a pas dite, c'est qu'on s'est très engagé. Il s'est très engagé. Il a pris des risques aussi à relancer le Tour de France féminin. Et ça, lorsqu'il est venu me voir comme président des départements de France, pour moi, c'était extrêmement important qu'on soutienne cette initiative qu'il avait prise. Et c'est aujourd'hui un des éléments majeurs aussi des rencontres sportives dans le monde du cyclisme. C'est la place faite aux femmes. Vous savez combien ça me tient au cœur. Tour de France Femmes qui passera donc par la Poudès, système général Poudès, mais qui passera par Champagnole, dans le département du Jura, dont le bon président Pernod est ici. Vous savez, on peut toujours parler de seule chose. Je vous propose d'arroser ça. Et je ne doute pas que ce sera un vrai succès. En tout cas, vraiment, Christian, je te dis combien je suis sensible au fait que tu sois venu ici ce soir pour ces vœux du département de la Côte d'Or. Puis merci à vous tous, que vive la Côte d'Or, et qu'on ait des jours un peu plus plaisir. Merci.